Salut à toi, reviens sur ma chaîne, c'est Afro Queen. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler de comment se déroulent les études au Canada, notamment dans l'éducation post-secondaire, donc au niveau de l'université, vu que c'est ça que je connais. J'ai jamais fréquenté de cégep, donc on va parler des universités. Euh, Comment se déroulent les études au Canada? Bon, l'université, j'ai déjà dit, c'est vraiment un grand changement par rapport au collège, lycée, donc par rapport à la terminale, première, etc., toutes ces années-là, du fait notamment de l'encadrement. Quand tu es au collège, au lycée, tu es vraiment très bien encadré. Tu revois souvent les mêmes professeurs dans une certaine mesure. Genre les professeurs te connaissent parce que des fois, il advienne que tu as eu le même prof pour plusieurs cours ou je sais pas, vous voyez ce que je veux dire. L'encadrement est beaucoup plus rigoureux lorsque tu es au lycée et au collège, mais une fois que tu es à l'université, tu es un peu plus livré à toi-même. Donc comment ça se déroule? Lorsque tu obtiens ton admission, que tu arrives au Canada, il faut que tu procèdes à l'inscription, donc tu dois t'inscrire au cours. Quand tu es admis, ça ne veut pas automatiquement dire que c'est bon, tu commences l'université. Il faut que tu t'inscrives au cours parce que c'est de cette manière-là que officiellement tu fais partie de l'université. Après l'inscription, on te donne un certain délai pour payer tes frais de scolarité. Sinon, ton dossier scolaire peut être bloqué à un moment donné. Donc, il y a des dates limites pour payer ses frais de scolarité. Et après que tu aies fait tout ça, en fait, tu vas régulièrement au cours. Comment ça se passe? C'est en général des cours de 1h30, si ma mémoire est bonne, dépendamment du programme. C'est des cours de 1h30 que tu auras 2 fois par semaine. Donc, comme je le dis, si tu prends 5 cours, en général, tu auras 3 heures fois 5, 15 heures de cours par semaine. À peu près, hein. Tu peux en avoir plus, tu peux en avoir moins parce que certaines personnes prennent 6 cours, d'autres 4 cours. Et pour être à temps plein, on me demande souvent ça, à temps plein, qu'est-ce que ça signifie? À temps plein, c'est avoir en général au moins 4 cours. Dépendamment de l'université que vous choisissez, c'est normalement 4 cours. Mais en général, on vous conseille de faire 5 cours la session parce que ça vous permet de finir votre programme d'études dans un certain délai. Euh, Vraiment, la présence en cours est vraiment super, super importante. La plus grande différence, je dirais, ce sera la taille des classes, en fait, par rapport, encore une fois, au collège ou au lycée. Le plus grand changement, ce sera vraiment la taille des classes. Par exemple, si vous prenez des programmes assez généraux comme, je sais pas, la chimie, la psychologie, je sais pas, les mathématiques, c'est des genres de programmes où il y a vraiment beaucoup de monde. Donc, vous pouvez facilement avoir des cours où il y a une centaine de personnes et le professeur en avant donne ça, on appelle ça un lecture, donc dans son cours magistral. À part ça, les études au Canada, mais juste du fait que c'est un nouveau pays, c'est quelque chose que vous ne connaissez pas, il va vous falloir quand même du temps d'adaptation, ce qui est normal, et s'habituer au rythme tout simplement parce que on dit en général que 1 heure de cours équivaut à, si je ne me trompe pas, 4 heures de travail à la maison. Donc le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de euh, relire vos notes régulièrement, d'assister à tous vos cours, d'être à jour par rapport aux lectures et au travail qu'on vous donne, d'essayer au maximum de ne pas rater de cours parce que en général, lorsque tu rates un cours, tu dois prendre les notes de quelqu'un d'autre. Là, c'est dans le cas où on accepte de te donner des notes et que tu es assez courageux parce qu'il y a des gens qui sont très timides et qui n'aiment pas demander les choses aux gens. Donc, si tu es assez courageux pour demander les notes de quelqu'un d'autre, tu peux faire ça. Mais ce ne sera jamais la même manière dont toi tu réfléchis. Quand tu prends les notes de quelqu'un, en général, tu ne vas pas tout comprendre, à moins que la personne écrive tout mot pour mot, ce qui est quand même assez compliqué. Donc la présence en cours, c'est très très important. Je te conseille également euh, peut-être d'avoir un ordinateur parce que ce sera plus facile pour toi d'accéder par exemple au PowerPoint, donc aux documents que les profs préparent pour faire leurs cours magistraux. Ce sera également plus facile pour toi de prendre des notes plutôt qu'à la main parce que dépendamment du prof et de son débit de parole, ça peut être un peu plus compliqué de prendre des notes à la main. Les autres conseils, ben, aller à la bibliothèque, assure-toi d'aller à la bibliothèque
ou d'étudier à la maison si c'est plus facile pour toi, si tu n'es pas en colocation et que c'est un endroit calme, tu peux aller à la bibliothèque et assure-toi vraiment d'aller, parce que dépendamment de la bibliothèque, il y a certains niveaux qui tolèrent le bruit plus ou moins. Donc assure-toi d'aller souvent dans un endroit où c'est vraiment calme, où on ne tolère pas le bruit, parce que certaines personnes prennent la bibliothèque comme un endroit pour chiller, pour s'amuser, discuter avec ses amis. Évite ces niveaux-là de la bibliothèque. Je parle notamment quand j'étais au baccalauréat. Bon, dépendamment du niveau ou de la bibliothèque que tu choisissais, ça peut être plus ou moins bruyant alors que toi tu viens pour étudier. Donc, à part ça, les études au Canada, comment ça se passe? Dépendamment de la taille de l'université aussi, tu vas sûrement devoir te déplacer souvent. Donc, peut-être des fois, tu as un cours à un bout de l'université et ton prochain cours à l'autre bout de l'université. Ça, c'est vraiment très, très énervant parce que, en général, tu dois quitter avant la fin du cours pour être en mesure d'arriver à temps au prochain cours. Ça, c'est très, très énervant, mais bon, il arrive comme ça que tes cours soient un peu dispatchés ici et là. Mais si ce sont des cours qui font partie du même programme, de la même discipline, normalement, ça ne devrait pas être le cas. Mais il faut savoir que également, dépendamment du programme que tu choisis, tous tes cours ne seront pas reliés forcément à ce qu'on appelle ta majeure. Par exemple, moi, j'ai fait un programme spécialisé. Donc, j'ai fait un baccalauréat spécialisé en sciences économiques, mais tu peux également faire une majeure. Une majeure, ça signifie que la majorité de tes cours sont dans cette discipline-là. Donc, moi, par exemple, en sciences économiques, la plupart de mes cours, c'était de la science économique, mais j'avais également des cours au choix. Donc, des cours au choix à l'extérieur de l'économie. Donc, par exemple, j'ai choisi de faire psychologie one-on-one. Donc, c'était un cours de psychologie parce que ça m'intéressait. Je voulais savoir comment le cerveau fonctionne, les trucs comme ça. J'ai également pris un cours, il me semble, que c'était la mythologie grecque. Donc, c'est juste pour dire que tous tes cours ne seront pas forcément dans ta discipline principale. Tu as l'opportunité d'explorer un peu et de voir s'il y a d'autres choses qui t'intéressent. Les études au Canada, bon, je dirais que la plus grande différence entre le baccalauréat et la maîtrise, vu que j'ai fait les deux cycles, c'est que à la maîtrise, tu vas devoir fournir beaucoup plus d'efforts. Particulièrement dans mon cas, c'était beaucoup plus de rédaction, vu que c'était une filiale un peu plus, pas littéraire, mais où il fallait beaucoup rédiger. À la maîtrise, en général, je dois produire une sorte de document à la fin du programme, que ce soit un travail dirigé, que ce soit un mémoire. Et les mémoires sont vraiment assez longs. Moi, j'aime pas la rédaction tant que ça. Quand on m'oblige à le faire, je le fais. Mais c'est ça. Donc, après toi, rédiger un mémoire, si tu veux faire la maîtrise avec cette option-là. Et je dirais qu'une des choses positives, c'est l'opportunité de faire des stages, que ce soit au niveau baccalauréat ou maîtrise. Comme j'ai dit, ou comme j'en ai parlé dans une de mes précédentes vidéos, le programme Coop, c'est disponible pour tous les étudiants, notamment les étudiants internationaux, mais tu as juste besoin d'un permis de stage. Il me semble que c'est un permis de stage, mais je connais plusieurs personnes qui ont fait le programme Coop et ça a vraiment été bénéfique pour eux parce que, encore une fois, ça te donne de l'expérience de travail, mais le seul hic, c'est que ça allonge ta durée des études parce que tu vas alterner entre une session de cours avec une session de travail, tout simplement. Tu iras dans un bureau et tu vas travailler comme des gens normaux. Voilà tout ce que je pourrais dire sur les études au Canada. C'est que c'est pas facile, mais si tu t'entoures des bonnes personnes, si tu restes discipliné, si tu vas régulièrement à tes cours, dépendamment de la discipline que tu choisis, c'est sûr que pour d'autres matières, ça peut être plus compliqué, mais c'est faisable. Et l'université met à ta disposition beaucoup de services aux étudiants pour vraiment
s'assurer que tout le monde réussisse à l'université. Ils ne veulent pas que les gens échouent. Donc, c'est à toi de savoir demander de l'aide quand tu as besoin d'aide et de mettre tout en place, d'avoir un certain comportement pour que tu puisses réussir tes études au Canada, tout simplement.